Bonjour et bienvenue sur topcom.fr, le portail de la communication. L'un des plus anciens domaines viticoles français, le cellier aux moines, se lance sur Internet. Résolument contemporain, le site Internet permet une visite virtuelle du domaine. Pour en parler, nous recevons Philippe Pascal, qui est propriétaire du domaine. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, avant de parler de ce site Internet, ce serait peut-être bien qu'on présente le cellier aux moines. Alors, comme vous le disiez, c'est un des plus vieux domaines français puisque le domaine a 9 siècles. Et, en fait, c'est quelque chose que nous ne savions pas vraiment quand j'ai racheté ce domaine, qui était un coup de cœur à 53, 54 ans, et l'envie d'une autre vie professionnelle, et un coup de cœur pour un domaine qui était un peu en déshérence. Les bâtiments méritaient qu'on s'occupe d'eux. Certains étaient même en ruine. Les vignes étaient louées à un fermier de l'extérieur. Et ce domaine qui avait été une entité euh, très vivante pendant 8 siècles était en train de partir un petit peu et d'être en tout cas les bâtiments séparés de leurs vignes. Et puis un bâtiment qui était devenu une résidence secondaire. Enfin bref, on est tombé amoureux de ce site. Et on a recréé ce domaine, le domaine du cellier aux moines à Givry, dans le sud de la Bourgogne. Et on lui a redonné sa vie, sa mission d'origine. Et voilà, et c'est une histoire d'amour. D'accord, très bien. Donc une histoire d'amour que vous avez essayé de raconter sur Internet, de présenter vos domaines sur un site Internet. Quels étaient les objectifs justement de ce site? Alors, l'objectif de ce site, c'est effectivement de raconter ce qu'est ce domaine et de donner envie au public, aux amateurs, si ce n'est de venir nous voir, au moins d'essayer de déguster notre vin, qui est une toute petite production, puisque suivant les années, c'est 10 000 à 20 000 bouteilles. Donc peut-être difficile à trouver, mais néanmoins, pour les amateurs, cet aspect découverte est important. Et le site devait être un lieu où les gens trouvent de l'information et rentrent dans une histoire. Et donc nous avons mis quelques années avant de faire notre site, puisque j'ai voulu commencer par faire une recherche historique un peu fondamentale sur ce lieu. Et c'est en faisant cette recherche un peu fondamentale qu'on a découvert qu'en fait que le domaine était beaucoup plus vieux qu'on ne le pensait et qu'il avait une histoire absolument fabuleuse. Hmm. Donc cette histoire, vous l'avez déjà racontée dans un livre que voici. Donc, qui raconte ces 9 siècles d'histoire de ce domaine. Et ensuite, évidemment, vous êtes inspiré de ce contenu pour Alors enrichir le contenu. la recherche qui a duré 2 ans avec un historien bourguignon qui s'appelle Gilles Platret nous a permis effectivement, première étape, de publier un livre aux éditions Assouline. Et ce livre a énormément de substance, à la fois au niveau de la recherche historique, au niveau de l'iconographie. Et à partir du livre, en fait, je dirais, on en a fait un digest pour en mettre l'essentiel, ou en tout cas suffisamment pour donner envie de découvrir le domaine, dans le site internet. D'accord, donc dans ce site internet, il y a du contenu, on l'a compris, sur l'histoire. Et il y a aussi l'actualité, évidemment, Alors, de ce domaine. c'est un peu un triptyque. Il y a le contenu sur l'histoire avec la saga monastique, puisque ce sont les moines qui ont découvert les grands terroirs bourguignons. Il y a un contenu sur l'actualité du domaine, puisqu'un domaine, c'est un lieu de vie, c'est un lieu de travail. Donc, on y rentre dans la façon dont on fait le vin, dans les aléas climatiques de l'année. Et puis, il y a une partie produit, bien évidemment, Mhm. où on explique les différents vins produits par le domaine à Givry. Et puis il y a beaucoup de photos aussi du domaine pour pouvoir le Et quelques visiter. photos Mm. pour donner envie Mm. de découvrir le vin et le lieu. On va voir quelques visuels justement de ce site. Quel a été l'accueil de ce site? Quel résultat vous avez? Quel retour vous Alors, avez? le premier retour qu'on a eu, c'est de nous dire: Ah, enfin, vous vous y êtes mis. Mais je ne voulais pas qu'on démarre trop tôt en ayant un contenu un petit peu bateau, un petit peu superficiel. Ensuite, je dirais que pour nous, l'objectif, c'était vraiment de toucher les prescripteurs, les amateurs. Alors, quand je parle des prescripteurs, c'est bien évidemment les journalistes du monde du vin, en France et à l'étranger, puisque le site est également en anglais. C'est aussi les clients, les restaurateurs, les sommeliers et les œnophiles qui se servent énormément d'Internet pour guider leurs achats et améliorer leur culture du vin. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres actions de communication prévues pour encore faire mieux connaître votre domaine? Alors, vous savez, quand on est un petit viticulteur, puisque avec 6 hectares, c'est quand même assez minuscule, ce qui est important, c'est de
bien faire et de le faire savoir. Et donc, je dirais que les actions de communication, c'est un peu continu. C'est jamais des grandes actions d'éclat, mais c'est effectivement des petits événements, c'est un contact rapproché avec les grands prescripteurs que sont les journalistes du monde du vin, c'est des événements, des dégustations, des dîners découvertes de nos vins. C'est pas de grandes actions d'éclat, mais c'est un travail de fond, c'est un travail de laboureur. On est derrière notre sillon et tous les jours on communique un peu et on essaye surtout de bien le faire. Très bien. On va peut-être rappeler l'adresse internet de votre site si. Et bien sûr, si eh bien, c'est très simple, c'est celieaumoine.com ou celieaumoine.fr. Très bien. Bah, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci Ève. Au revoir.